Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Babar.tech. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment analyser les pages les plus puissantes de votre site grâce à Babar. Donc on va parler bien entendu des pages les plus puissantes sur le volet popularité, puisque Babar travaille sur ce volet exclusivement. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 3 fonctionnalités intéressantes que j'utilise assez régulièrement et qui vont vous permettre de regarder pour un ensemble de pages, la value, la trust et la semantic value, c'est-à-dire les 3 indicateurs de Babar qui vous permettent de savoir si une page, un host, un domaine est populaire, de confiance et très bien thématisé. Donc aujourd'hui, on va regarder les top pages de Babar et je vais vous montrer ensuite ma Search Console pour que vous puissiez voir que tout ce que je dis, c'est pas des bêtises. Alors, déjà, piqûre de rappel pour Babar. Là, je suis sur la vue d'ensemble de thomascubel.com, le host, bien entendu, 3W. Je vous ai dit que la host value, c'était un indicateur de popularité. La host trust, c'est un indicateur de confiance. La semantic value, c'est un indicateur de popularité, mais modulé par la sémantique. Ici, j'ai 74 en host value, 40 en trust et 66 en semantic value. Donc, j'ai mon host qui est relativement populaire, qui pourrait avoir des liens de confiance, un peu plus de confiance, tout simplement. Et ça pourrait être un petit peu plus thématisé. C'est thématisé, mais voilà, il y a quelques liens qui ne sont pas thématisés. Voilà ce qu'on peut tirer en reco global pour le host. Maintenant, ce que je vous avais dit aussi, pour continuer sur la piqûre de rappel, c'est qu'il faut avoir un bon équilibre entre ces 3 indicateurs. Il faut avoir une bonne host value, et derrière, il faut que les 2 autres, trust et semantic value, soient à peu près égales. Si j'ai 74 par exemple, il faut que j'ai 74 ici et 74 ici. Ça veut dire que je suis à la fois populaire, à la fois de confiance et à la fois très bien thématisé. Et ça, c'est plutôt bien quand on fait parfaitement son boulot, etc., etc. Alors bien entendu, c'est difficile d'y arriver. Mais voilà, si on a déjà pas trop d'écart entre les chiffres, les nombres, c'est plutôt bien. Maintenant, ça c'est la piqûre de rappel. Je voulais juste vous rappeler les indicateurs et qu'il faut un équilibre. Maintenant, imaginez, vous le prenez pas par host, parce que là on fonctionne en global, prenez-le par page. Vous pourriez prendre chacune de vos pages prioritaires, celles que vous voulez positionner, celles qui doivent faire peut-être du chiffre d'affaires ou répondre à vos objectifs. Vous pourriez mettre ces URL-là, une à une, dans la fonctionnalité de recherche en haut, là, d'analyse, et puis mettre URL. Sauf que, vous regardez, les URL une à une, c'est un petit peu embêtant. Déjà en termes de temps, en termes d'analyse, vous n'avez pas une vue globale des choses. Donc moi, ce que je vous recommande d'utiliser pour vous dire si déjà il y a un souci ou pas sur votre site en général, et puis aussi pour pouvoir déduire un plan d'action, une stratégie de netlinking et tout, c'est de regarder ce qu'on appelle les top pages chez Babar. Chez Babar, dans la sidebar, quand vous faites une analyse sur un host, vous avez au niveau de la section host pages 4 top. Top pages value, qui est en fait un tableau qui va vous classer vos URL des pages les plus populaires aux moins populaires. Vous avez la même chose pour la confiance, de la plus de confiance à la moins de confiance. Semantic value, de celle qui a la meilleure semantic value à la moins bonne semantic value. Et vous avez éventuellement, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais la top internal page value qui est un calcul de PageRank interne à votre site avec un modèle de surfer raisonnable. Et pour le coup, ces 3 là, premières fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui, vous permettent de savoir si vraiment, si vous êtes à côté de la plaque ou pas du tout. On commence avec Top Pages Value. Comme je viens de le dire, c'est un tableau qui va regrouper vos pages, mais classées par Page Value. Donc ça vous évite de taper une à une vos URL. Vous avez là la page la plus populaire à la moins populaire. Donc là, on voit que c'est la page d'accueil. 2 pages d'accueil. Alors il y a la version HTTP, HTTPS en réalité. Donc la page d'accueil est la page la plus populaire. Ensuite, c'est le SEO, c'est quoi? Contact, mes prestations SEO, buy title SEO, etc., etc. Et puis si je déroule, je peux avoir vraiment toute la liste. Ok? La question qu'il faut que je me pose déjà, je parle juste en termes de popularité, j'insiste bien là-dessus, juste en termes de popularité, c'est est-ce que mes pages là, qui sont en haut de ce tableau, celles qui sont donc les plus populaires, est-ce que ce sont des pages qui sont prioritaires pour moi? Est-ce que c'est celles que je veux à tout prix positionner? Est-ce que c'est celles qui ont le bon keyword, voilà, qui vont me générer du chiffre d'affaires, répondre à mes objectifs, etc.
Si c'est oui, la réponse, eh bien vous passez au tableau suivant. Confiance, et ensuite semantic value. Si c'est non, déjà là, c'est pas forcément fou pour votre volet popularité. Parce que si vous avez que des pages inutiles, ça veut dire que vos pages inutiles ont beaucoup de popularité. Aïe aïe aïe. Là, c'est pas top. Peut-être maillage interne à revoir, peut-être les backlinks à revoir hein, au niveau de la cible et tout. Il y a aussi les histoires d'encre et tout à voir, mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas. Vous êtes peut-être complètement à côté de la plaque. Déjà là, en première intention, vous le voyez direct. Donc là, moi, je vais faire le travail. Je le fais à votre place. Imaginons, là, voilà, je travaille pour moi-même. thomascubel.com, host. Très bien. Je regarde les page value. 74 pour page d'accueil. Ensuite, le SEO, c'est quoi? Contact. Tout ce que je viens de dire. Est-ce que ce sont des pages prioritaires? La page d'accueil, oui. Le SEO, c'est quoi? Oui. Contact, non. Page inutile. Prestation SEO, moyennement. Balise title SEO, oui. À propos, pas trop. Ça, c'est plutôt inutile. Error 404 SEO, ça, c'est prioritaire. Balise H1, H6, oui, c'est prioritaire. Podcast, moyennement prioritaire. Métadescription, prioritaire. Blog, moyennement prioritaire. Ressources, pas du tout. Guide SEO, prioritaire. Vidéo, pas du tout prioritaire. Newsletter, pas du tout prioritaire. Duplicate content, bon, vous voyez le truc. Regardez cette liste d'URL, d'accord? Là, il y a pas mal de prioritaires. Mes pages prioritaires, c'est ça, SEO c'est quoi? Prestation SEO, balise title SEO, error 404, H1, H6, méta description, guide SEO, duplicate content, outils SEO, audit SEO gratuit. Et là, malheureusement, ça commence à chuter vers des trucs que je veux pas pousser. Voilà. Bon, il y en a quand même pas mal qui sont dans le top. Mais ça, c'est que de la popularité. Et comme je vous l'ai dit, il faut un équilibre entre les trois. Donc, on passe à Trust. Maintenant, regardez celles qui sont le plus de confiance. Là, on est classé par Page Trust. Page de confiance. Podcast. C'est moyennement prioritaire. Ici, accueil prioritaire. Contact. Pas du tout prioritaire. Prestation SEO, plutôt prioritaire. Le SEO, c'est quoi? Prioritaire. Ça, c'est pas prioritaire, mais voilà, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Audit SEO gratuit. Prioritaire, référence client pas du tout prioritaire, duplicate content SEO prioritaire, error 404 SEO prioritaire, à propos pas du tout prioritaire, méta description prioritaire, blog moyennement prioritaire, balise title SEO prioritaire, ressources non, outils SEO prioritaire, guide SEO prioritaire, balise H1 H6 prioritaire. Là dans le top, là 10, 15, 20, ouais, dans la confiance, il y en a quand même pas mal qui sont prioritaires. Top semantic value maintenant. C'est-à-dire les pages qui ont une bonne semantic value. Page d'accueil. Quand et qui peut faire du SEO prioritaire. Le SEO c'est quoi? Prioritaire. Réponse Laurent Bourrelli, pas prioritaire. Balise H1, H6 prioritaire. À propos, pas prioritaire. Le SEO c'est quoi? Prioritaire. Méta description. Corinne, pas prioritaire. Balise title SEO prioritaire. Créer gérer communauté Facebook. Ça pourrait être prioritaire. Voilà, c'est pas Prio de chez Prio, mais voilà, ça peut rapporter du trafic. Compte rendu que du web, pas prioritaire. Interview Miss SEO Girl, pas prioritaire. Podcast, pas prioritaire. Le SEO, c'est quoi? Prioritaire. Podcast encore, et on s'arrête là. Bref. Là, j'ai une idée des pages qui sont prioritaires et qui sont populaires, de confiance et bien thématisées. Parce que j'ai regardé ces top pages. Du coup, je peux voir l'ampleur des dégâts de manière assez globale, presque holistique. Je peux me dire, j'ai les trois tableaux. Si je fais voilà, une relation entre les trois, si je détermine ceux qui sont les plus en commun, là, les URL les plus en commun, il y a quand même un paquet de prioritaires. Et il y en a quand même pas mal qui sont les mêmes pages, qui sont, voilà, balise H1, H6, le SEO c'est quoi, page d'accueil, méta description, etc. Parce que ce sont des pages qui, moi je vous le dis, que j'ai voulu pousser. Elles sont dans mon maillage interne, très en avant. Elles sont pas mal linkées de ce que je connais. Et j'ai travaillé ces pages au niveau technique et contenu. Donc, sur le volet popularité, sur le niveau contenu et niveau technique, ça va. Donc elle devrait se positionner. Après, c'est qu'une histoire de celui qui a le plus de backlinks, celui qui a le meilleur contenu, celui qui a la meilleure technique, la meilleure strat, etc. Mais en termes de pilier du SEO, là, en popularité,
je suis pas mal, je pense. Donc moi maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est ma Search Console. La Search Console va vous montrer les pages qui font le plus de clics. Et on va voir si j'ai bien fait mon taf. Méta description SEO. Le SEO c'est quoi? Balise H1 balise title SEO, duplicate content SEO, la page d'accueil, créer gérer communauté Facebook, Your Text Guru, méthodologie et fonctionnement stratégie SEO, erreur 404 SEO. Dans les 3 derniers mois, pour le web, c'est les pages qui ont généré le plus de clics et qui ont généré pas mal d'impressions. Donc ici, vous avez des pages qu'on retrouve dans Babar sur les top pages. C'est écrit pages les plus populaires. C'est un raccourci pour Google. Voilà, on a vu les pages les plus populaires ici. Eux, ils rajoutent la notion de confiance et de thématisation. Mais si vous faites la composante des 3, est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous n'êtes pas bon? C'est ça que vous pouvez faire. Donc du coup, pour récapituler, le host, j'ai 74, 40, 66. Oui, j'ai besoin de plus de backlinks de confiance. Et oui, il faut que je continue de thématiser et voir que je thématise un petit peu plus mes liens. Et ça, c'est une reco qui est globale. Mais si je vais dans les top pages qui sont là, et que derrière, je détermine si les pages sont prioritaires ou pas, et si je regarde aussi les datas qui sont dans les différentes colonnes, eh bien, je peux déterminer où est-ce que je dois mettre du backlink. Où est-ce que je dois mettre du backlink de confiance. Et où est-ce qu'il faut que je thématise à mort. Comme ça, après, si je travaille mon contenu et ma technique, ça pousse comme ça pousse sur la Search Console. Tout simplement. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ces tableaux-là. Ils sont vraiment super instructifs. Et ce qui est bien, c'est que vous avez quand même la page trust, la semantic value, l'internet page value, et ça peut vous permettre de voir du coup des incohérences. Si par exemple, en internet page value, c'est-à-dire le page rank interne, vous voyez que vous avez une très très mauvaise note, et que derrière, c'est sur une page prioritaire, malheureusement, il faut déjà travailler votre maillage interne. Et après, vous pourrez aller sur la page value, la page trust et la semantic value. Ça peut être aussi l'inverse. Vous avez 100 en internet page value, et puis c'est une page inutile. Du coup, il faut lui donner moins d'importance. C'est comme ça qu'on va travailler. Il faut avoir la vision qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire les backlinks, là, les 3 premières colonnes, page value, page trust, semantic value, c'est l'extérieur, vos backlinks. Travaillez ça, et après, sur le site, à l'interne, mettez en avant les bonnes pages. Et normalement, vous devriez avoir une bonne circulation du PageRank, une bonne circulation du jus. Et après, contenu et technique, et c'est nickel, ça pousse. Donc voilà pour cette vidéo liée à comment repérer et comment analyser, déduire des choses pour vos pages les plus puissantes de votre site, les pages les plus prioritaires. J'espère que c'était clair. En tout cas, pratiquez, pratiquez, pratiquez avec Babar. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre pour vous. Vous allez pouvoir vraiment, avec ces tableaux-là, vous rendre compte de certaines erreurs que vous faites au niveau du maillage interne, mais peut-être aussi au niveau de la priorisation de vos backlinks, de la qualité de vos backlinks, etc., etc. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner, de déclencher la cloche de notification. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!